l'or n'est pas fait pour gagner de l'argent. Le prix de l'or est au plus haut. Faut-il continuer à acheter de l'or et des métaux précieux en 2024? Alors bien entendu, on va utiliser le site rancor.fr. Vous avez ici les cours avec les valeurs pour l'or en grammes, 11 kilos et pour l'argent. Et vous pouvez cliquer ici sur cours de l'or et ça va vous amener vers notre page sur les cours de l'or avec ici un graphique où vous allez pouvoir suivre quotidiennement les évolutions de l'or. Alors si je me mets en tout, vous pouvez voir que l'or est actuellement au plus haut en termes de valeur, même si ce plus haut avait déjà été atteint si on compense de l'inflation. Avant de commencer, gardez bien en tête que l'or n'est pas fait pour gagner de l'argent. L'or est fait pour vous protéger. On voit qu'actuellement, tout est au plus haut. L'or est au plus haut. Si je vais voir le Bitcoin est au plus haut. Si je prends par exemple un ETF Nasdaq, vous voyez qu'ils sont aussi au plus haut. Si je prends un autre ETF Japon, vous voyez qu'il est aussi au plus haut, donc tout est au plus haut. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une bulle? Eh bien, c'est peut-être possible. Qu'allez-vous faire si ces bulles ou cette bulle explose? L'or répond à la question « et si ?» Et si les marchés s'effondrent? Et si le Bitcoin perd de la valeur et revient comme il était ici à 16 000 euros ou même pire à 8 ou 3, 4, 5 000 euros? Qu'allez-vous faire? Avec les métaux précieux, avec l'or par exemple, l'or vous aurez toujours ce métal chez vous physiquement. Donc l'or est une protection contre vos autres investissements et pas une machine à profit. Si vous avez d'autres investissements en Bitcoin, en ETF, en actions, il est recommandé d'avoir également une partie en or, en métal physique chez vous, pas sur des ETF d'or, parce que ça va être pareil, mais vraiment en or concret chez vous pour avoir cette protection si jamais les autres marchés dans lesquels vous êtes exposés s'effondrent. Donc pour revenir sur l'or, on a atteint le plus haut niveau 1986,31 le 1er mars, et même si je passe en un mois, vous voyez qu'ici on est même passé au-dessus des 2000 euros le 8 mars. Alors c'est moralement compliqué de vouloir continuer à acheter de l'or quand on arrive sur ces plus hauts niveaux. Mais demandez-vous pourquoi l'or atteint-il ce plus haut. On peut se rentrer dans le détail mais avoir en tête l'économie américaine qui a un grand impact sur l'or, la dette américaine ou même la dette des pays européens et ce qui se passe actuellement à l'est de l'Europe. Pourquoi est-il judicieux de continuer à acheter de l'or, même sur un plus haut? C'est pour moyenner ses coûts d'entrée sur l'or. Il vaut mieux lisser ses investissements pour éviter des surprises en cas de marché baissier. Par exemple, si vous n'avez pas de chance ici, le 22 septembre, vous avez acheté 10 onces d'or, donc 10 fois 1808, ça vous fait 18 000 euros. Et quelques semaines plus tard, pas de bol, l'or descend à 1730. Donc si vous aviez acheté par exemple plutôt 2 onces ici, 2 onces par là, et puis le reste plus tard, en lissant vos achats, vous allez diminuer les risques d'un marché qui baisse. Alors bien entendu, comme on a actuellement, le marché peut également partir très haut, très fort, mais concrètement, c'est moins risqué d'investir petit à petit. Mais c'est vrai, là vous le voyez, si je repasse en tout, l'or est cher à acheter maintenant, mais en est-on vraiment sûr? Cher par rapport à quoi? On sait par les chiffres que ça coûte plus, comme à peu près tout, mais est-ce que ça reste le bon moment d'arrêter ces achats d'or? Pas sûr. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'or est-il également en train de créer une bulle ou bien l'or est-il épargné par ce phénomène? Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.